l'obsession et l'aversion de la France pour le voile, elle date déjà de la colonisation de l'Algérie qui commence en 1830. On a ce mythe fondateur de la femme musulmane soumise qui va devenir un fantasme pour les colons, et ça on le retrouve très clairement dans les écrits de l'époque, présentés comme d'éternelles victimes qui vont être silencieuses et qui vont être victimes de la masculinité toxique des Arabes. On a deux attitudes qui se superposent face au voile. On a une fascination pour la femme exotique et on se demande ce qui se cache sous ce voile. Et d'un autre côté, on a une volonté déjà dès l'époque, des ethnologues mais aussi des féministes de l'époque, de libérer en fait les Algériennes en éradiquant le voile. On va dire, regardez ces pauvres femmes arabes, ces pauvres femmes musulmanes, elles ont un voile et en fait, on est là pour les libérer. Donc, la colonisation est une nécessité. Cette rhétorique colonialiste, on la retrouve encore aujourd'hui et c'est en fait ce qui rend justifiable des projets comme l'interdiction de l'abaya à l'école. Malheureusement, le fémonationalisme n'est pas l'apanage que de la droite, il est partout, parce qu'en fait, c'est un héritage colonial qui est encore malheureusement très ancré dans l'inconscient collectif français. Voile, musulman, égale, soumission, donc incompatible avec les combats féministes. Et donc c'est, je pense, la base de ce qu'il faudrait commencer à déconstruire pour pouvoir avoir une lutte féministe en France qui soit un peu plus inclusive.